Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce début de vidéo sur une petite intro avant le tuto pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit puisque c'est suite au Share the Love sur Family Geek. Je vous mets ici le lien de la vidéo. Je vous avais dit dans la vidéo que j'avais mis d'autres articles mais ils ne savaient pas ce que c'était, donc je ne voulais pas leur montrer avant qu'ils reçoivent le colis. Et je vous avais dit, dès qu'ils reçoivent le colis, je vous montrerai en tuto ce que j'ai réalisé d'autre pour eux. Et donc j'ai réalisé ce petit porte-clés Pokémon, donc c'est Victini. Hop, je vous le montre là. Donc le petit Victini en 2D que j'ai réalisé pour Lucas, puisqu'a priori ça serait l'un de ses Pokémon favoris. Donc je me suis dit que ça serait sympa de lui faire en porte-clés. Je vous laisse avec la suite du tutoriel. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao! Donc c'est parti, on va réaliser ce petit Victini en 2D en pâte polymère. Donc vous aurez besoin de Fimo couleur blanche, de la Fimo couleur tournesol, de la orange, du chocolat, ainsi que de la Fimo noire. Quelques outils de modelage, un scalpel, une lame et des dotting tools, un emporte-pièce rond pour la base, ainsi que quelques peintures acryliques et un pinceau. On commence par la base, donc je prends de la pâte noire, je forme une boule que je vais étaler pas trop finement, histoire de pouvoir faire une base assez solide pour le socle. Ensuite, j'emporte-pièce. Je retire l'excédent et je vais vite fait retravailler ce petit rond. Je vais affiner les bords, lui redonner une jolie forme et ensuite je vais mélanger du blanc et du tournesol pour obtenir cette couleur. Donc entre temps j'ai cuit ma création, pensez à la percer avant et ne pas faire comme moi, la faire après parce que c'est beaucoup plus délicat. Donc vous percez votre cercle avant cuisson, vous le cuisez et maintenant on va venir passer au Victini. Donc je prends ma pâte jaune, je vais l'étaler assez finement, très finement même, et je vais commencer par réaliser les oreilles. Donc pour cela, je vais réaliser cette forme, donc comme un grand M ou pour les oreilles. Je vais les placer en haut, entre mon rond, mon perçage en tout cas, et ensuite je vais venir retravailler les oreilles. Donc là vous voyez qu'elles ne sont pas du tout assez grandes, donc je vais déjà les retailler pour qu'elles aient une forme beaucoup plus pointue. Et une fois que l'emplacement me convient, je vais étirer en fait sur le bout des oreilles pour venir les allonger légèrement. Entre temps, je vais mélanger du chocolat avec du orange pour faire un orange beaucoup plus foncé. Et là, vous voyez, j'étire mes oreilles. Je mets une petite pointe de Fimo liquide sur ma base et je vais venir les fixer carrément dessus. Voilà. Donc si elles sont pas parfaites, c'est pas très grave puisque la couleur orange va revenir par-dessus et va venir égaliser un peu tout ça. Donc on peut toujours rectifier, il est toujours temps puisque notre pâte est fraîche. Et maintenant on va venir prendre notre orange. Donc c'était une toute petite pointe de marron à mettre avec l'orange pour le foncir un petit peu et lui donner une couleur un peu plus ocre. Maintenant je reprends donc mon jaune et je vais venir faire la tête. Donc je fais une petite boule, donc on essaie de suivre les proportions. Je l'étale sur mon plan de travail en gardant toujours le dôme un peu plus bombé. Et je la place comme ceci. Donc vous allez voir que je les retire assez souvent pour les remettre, mais c'est tout à fait normal pour que toutes les formes aient bien leur position. Maintenant je viens faire le corps, donc je fais une petite boule. Et ensuite je vais venir faire une grosse goutte. Donc je viens rouler juste l'extrémité de ma boule, je l'aplatis. Avec un boule tool ou un autre outil un peu plus rond, je vais venir faire l'entrejambe de mon Victini pour pouvoir lui donner la forme du bas de ses pattes. Voilà. Maintenant je vais venir, bon là je coupe un petit peu parce que c'était trop long, et je viens aplatir l'extrémité comme ça pour pouvoir l'insérer sous ma tête. Donc j'enlève la tête, je replace le corps, je replace la tête et je vérifie si ça me convient ou non. Si ça ne me convient pas, je vais tout simplement rectifier. Ici je vais recouper en biseau pour ne pas que ça se voit de trop sous la tête. Et voilà ce que ça nous donne. Lorsqu'on est plus ou moins satisfait, on vient coller nos éléments avec la Fimo liquide. Et si toutefois, entre temps, vous voulez changer, vous pouvez toujours les retirer. Tant que la Fimo liquide n'est pas cuite, elle ne sera de toute façon pas dure et elle ne fixera pas les éléments complètement. Donc là, je retravaille un peu tout ça. Et je viens faire mes petits bras. Donc pour cela, je fais tout simplement des petites boules
que je viens rouler pour faire des petits colombins, mais avec des extrémités quand même assez rondes. Je vérifie si ça me convient et quand ça me convient, pareil, je vais aplatir le bout pour pouvoir l'insérer plus facilement en dessous. Donc là, je ne vais pas tout de suite les coller puisqu'après, il y aura les petites ailes ou la queue de Victini, je ne sais pas, je pense que c'est des ailes qui sont au niveau de la queue et qui sont derrière en fait ses bras. Donc je pose juste les bras comme ça, histoire de savoir à peu près où ils vont être et surtout par rapport à la proportion. Et là, je vais me rendre compte que le haut de mon corps est encore beaucoup trop large. Donc, c'est pas un problème. Je retire, j'affine et je replace. Donc, il faut vraiment que le haut du corps de Victini soit un peu plus long que le reste. Je retravaille le tout avec mes doigts, mes outils et je replace mes petits bras là où ils étaient. Je les relève tout de suite parce que ils vont être beaucoup plus hauts. Et maintenant, je forme mes petites ailes. Donc, je fais 2 boules que j'étale avec mon doigt. Et maintenant, avec un outil, ici c'est un petit outil de modelage avec un embout assez plat. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire avec un cure-dent, hein, ça marche aussi. Je vais venir aplatir le haut du dôme pour avoir donc un dôme arrondi en bas et droit en haut. Et maintenant, je vais venir faire ici les arêtes de mes ailes en rétrécissant toujours la partie du dessous. Ça fait toujours une partie, l'aile du haut, enfin la plume du haut est toujours plus haute que celle du bas. Donc à chaque fois, je retasse et je redescends. Donc je fais ça grosso modo avec mes outils et ensuite je finis avec les dotting tools de façon à ce qu'on obtient deux formes d'ailes assez grossière puisque voilà, le personnage n'est pas forcément très détaillé. Ensuite, j'aplatis comme tout le temps la base pour pouvoir insérer ça sous mon corps. Je décolle au scalpel et je viens les fixer. Donc, je lève mes bras les bras vont passer par-dessus. Je mets ma colle. Donc, j'espère que je vous explique bien, mais c'est vrai que c'est un personnage que j'ai fait un petit peu en plusieurs étapes. À chaque fois, il faut toujours rectifier parce qu'on n'a pas les bonnes proportions et les bonnes dimensions dès le début. Je place ma petite aile sur le côté et je viens remettre mon bras par-dessus. Et je fais pareil pour la deuxième. Une petite pointe à l'arrière, je le place et je place mon bras par-dessus. Maintenant, on s'occupe de nos petits pieds. Donc là, vous allez voir, c'est très simple. Vous allez faire un petit colombin que vous allez aplatir. Donc je vous montre sur le deuxième pied. Et après, vous prenez votre scalpel et vous faites un petit stri sur le milieu. On coupe l'extrémité pour pas qu'elle soit trop longue. Et voilà, nos petites pattes sont faites. On va venir les placer comme ça en dessous. Et ensuite, on va venir fixer avec notre dotting tool et un peu appuyer sur la jointure du bout pour fondre les matière entre elles. Et voilà. Voilà ce que l'on obtient. Maintenant, je vais venir réaliser mes petites mains, donc toujours avec du orange. Donc celle-ci, c'est une petite main fermée. Donc je fais une petite boule et avec une petite aiguille ou un cure-dent, je viens réaliser les doigts fermés, quoi. Je fais 2 ou 3 petits stries dessus. Et pour la deuxième, donc il a les doigts en l'air. Donc on prend une boule, on l'aplatit. Ensuite on fait un petit colombin. Et on va venir découper des morceaux. Donc un premier, je le place ici pour un doigt. Un deuxième, donc là je fonds. Un deuxième à côté. J'aplatis un peu avec un outil. Je n'hésite pas à reformer et ensuite on va venir faire notre pouce. Donc là on prend un colombin un petit peu plus grand que les deux autres. On vient le mettre juste là. On vient le fondre ici au bord. On l'aplatit et ensuite on lui donne sa petite forme un peu plus arrondie. Et voilà ce que l'on obtient.
et on vient le placer ici au bout de notre main et avec un petit dotting tool on va venir appuyer au niveau de la paume des mains. Et voilà, c'est plutôt sympa. Maintenant on va faire le dessus de notre coiffe. Donc je reprends de la pâte orange très fine, je refais un triangle dedans. Je viens déposer ce triangle sur le sommet du crâne de mon Victini et vous verrez un petit peu mieux dans la seconde qui suit, comme ceci. Et maintenant on va tout simplement venir découper autour de nos oreilles, on ajuste du mieux qu'on peut. Et si les oreilles qu'on a fait à la base ne sont pas assez longues, on va tout simplement venir allonger celle-ci pour avoir un effet d'optique. Donc vous aurez une partie plus courte en dessous, mais ça ne se verra absolument pas. Maintenant on va venir faire notre bouche. Donc avec un dotting tool, je viens directement creuser dans ma pâte. Donc je fais comme un petit triangle mais assez arrondi. J'insiste bien au niveau des commissures. Voilà, maintenant on remarque qu'ici c'est beaucoup trop long. Donc je coupe un petit peu directement avec le scalpel. Je rectifie. Et on passe tout ça au four. Mais avant, on va venir faire la petite marque qu'il a sur le ventre. Donc vous faites juste un petit triangle avec un outil pointu. Et là, on passe au four. Une fois cuit et refroidi, on va venir passer à la peinture. Donc je commence par ma bouche. Donc je prends un rose assez foncé et je viens faire ni plus ni moins la langue. Ensuite avec un plus foncé, on vient faire le dessus et avec un petit peu plus de clair, on va venir faire l'intérieur. Donc vous faites une nuance, vous pouvez tout colorer en rouge ou en rose si vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance. Ensuite avec de la peinture acrylique noire, je fais mon petit nez. Je viens faire mes petits yeux. Donc essayez de prendre un petit pinceau de détail, ça sera beaucoup plus simple pour réaliser les traits assez fins. Une fois que mes yeux sont faits, je passe de la peinture dans la commissure au niveau de mon corps et puis je mets un petit peu de peinture dans les oreilles ici pour donner un petit effet de profondeur supplémentaire. Il ne nous reste plus qu'à attendre que ça sèche, à vernir et voilà, on monte en porte-clés. Donc j'espère vraiment que ce petit Pokémon Victini vous aura plu. Moi j'ai beaucoup apprécié faire ce tuto. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao! We're going on a holiday to meet the sun and dodge the rain. Let's hope